À 14 heures précises, dans la zone occupée de Zaporizhzhia, 12 drones ukrainiens perçant le ciel dans un vacarme aigu, filant en formation serrée vers un train russe chargé de munitions. Celui-ci avance sur des rails usés datant de l'époque soviétique, grinçant sous le poids de dizaines de wagons blindés. Les opérateurs, dissimulés profondément sous terre dans un réseau de bunkers interconnectés, guident leurs machines à près de 100 km/h, chaque geste calculé au millimètre. Ils ignorent pourtant que, bien avant leur lancement, l'artillerie russe avait déjà triangulé la zone d'où les signaux provenaient et s'apprêtait à frapper sans la moindre hésitation. Le premier obus de 152 mm frappe le sol à presque 1 km, secouant la terre et faisant tomber de fines pluies de poussière depuis les plafonds renforcés. Les Russes ont détecté immédiatement l'activité des drones. Les 48 moteurs brushless se sont activés en même temps, créant une impulsion électromagnétique brutale qui a illuminé leurs capteurs dans un rayon de 10 km. Sur leurs écrans, cette signature apparaissait aussi clairement qu'une fusée éclairante déchirant une nuit sans lune. Les opérateurs ukrainiens n'ont plus le temps d'hésiter. Leur choix se résume à une alternative brutale: interrompre la mission pour rester en vie ou poursuivre malgré le danger et tenter d'atteindre l'objectif. Les drones mettront 12 minutes à atteindre le train, tandis que l'artillerie ennemie n'aura besoin que de 3 minutes pour les cibler et les réduire au silence. Le verdict tombe avec une résolution froide. Il continue. Non loin de là, un véhicule blindé russe de type BTR repère la nuée mécanique fonçant droit vers lui. Il ouvre immédiatement le feu. Des traçantes multicolores lacerent le ciel, dessinant des arcs flamboyants dans la lumière de l'après-midi. La réaction des drones est instantanée. 4 grimpent soudain vers la couche supérieure, 4 plongent à quelques centimètres du sol, tandis que 4 persistent dans une trajectoire rectiligne. Les mitrailleuses lourdes crachent des rafales frénétiques, mais les tireurs russes ne comprennent toujours pas l'élément crucial. Chaque drone est relié à son opérateur par un câble en fibre optique, si fin qu'il pourrait passer pour un cheveu. Alors que les systèmes de brouillage russes saturent l'air d'un bruit électromagnétique infernal, les signaux ukrainiens transitent à la vitesse de la lumière à travers leurs câbles de verre, totalement invulnérables aux interférences. Leur imposant système de guerre électronique, qui vaut plusieurs millions de dollars, se transforme en simple décoration métallique, incapable d'arrêter même une seule impulsion lumineuse. Pendant que les drones avancent, l'artillerie russe recalcule les données. Le deuxième obus tombe plus près, cherchant la position exacte des opérateurs. Mais les Ukrainiens ont prévu ce scénario depuis longtemps. Leurs équipes de contrôle sont réparties dans 3 bunkers distincts, espacés de 500 mètres. Une distance soigneusement choisie. Même si un bunker venait à être détruit, les autres resteraient intacts. Même si 2 d'entre eux disparaissaient, au moins 8 drones poursuivraient leur mission, suffisamment pour causer des dégâts massifs. L'arithmétique de guerre n'a rien d'humain. Elle est froide, implacable et terriblement efficace. À travers la caméra du drone de tête, la cible apparaît désormais avec une netteté saisissante. Un long train de fret, dégageant une épaisse fumée diesel, s'engage dans une section exposée de 2 km où il ne bénéficie d'aucune couverture. Les opérateurs ont étudié cette zone en détail pendant des semaines, analysant chaque virage, chaque dénivelé, chaque angle d'approche. La fenêtre d'attaque ne durera que 97 secondes. Le 3e obus tombe à quelques dizaines de mètres du bunker. Des éclats d'acier, projetés à plusieurs fois la vitesse du son, sectionnent les câbles de 3 drones. Ces derniers basculent en mode radio, devenant alors des proies vulnérables pour le brouillage russe. Les 9 autres drones, toujours connectés à leurs filaments optiques, poursuivent leur route sans subir la moindre perturbation. Le bombardement s'intensifie. Le bunker tremble sous l'onde de choc, contraignant les opérateurs à se replier. Ils abandonnent leur poste en quelques secondes, empruntant un tunnel étroit menant à une position secondaire. À peine ont-ils évacué qu'un nouvel obus pulvérise l'abri qu'ils venèrent de quitter. Les 3 drones passés en mode radio entrent dans une zone de mort virtuelle. Le système russe de guerre électronique R-330 JTEL repère leur présence à 7 km et déverse une tempête électromagnétique couvrant un large spectre allant de 100 mmHz à 2 GHz. Toutes ces fréquences disparaissent sous un océan de bruit saturé. Les 3 drones vulnérables tombent hors ligne en une fraction de seconde. Mais les 9 drones guidés par fibre optique poursuivent leur route, parfaitement stables, imperturbables.
À l'intérieur du poste de commande du JTEL, la stupéfaction se propage. Malgré un champ de brouillage capable de neutraliser drones, GPS, radio et communications militaires sur plus de 30 km, 9 signaux restent impeccablement clairs. Des soldats russes tentent frénétiquement de prévenir l'équipage d'un système Pantsir, mais aucune communication ne passe. Leur propre technologie les a rendus pratiquement aveugles, incapables de coordonner leur défense. Pendant ce temps, les drones continuent inexorablement à approcher. Le train accélère jusqu'à atteindre sa vitesse maximale autorisée, 56 km/h, mais plus il gagne en vitesse, plus le point d'interception se déplace. Les opérateurs doivent recalculer en continu les trajectoires, une opération qui consomme de précieuses ressources énergétiques. Au 9e point de contrôle, un autre BTR ouvre le feu. Mais le champ de bataille ne joue pas en sa faveur. Les drones virevoltent, effectuant des changements de direction brusques, rappelant le vol nerveux de colibri. Le tireur tente de suivre les reflets du câble optique dans le soleil, mais les drones sont trop rapides et trop imprévisibles. Aucune balle ne touche. Le système Pantsir S1 entre alors en action. Ses canons automatiques rugissent, envoyant des obus à détonation programmée. 2 drones explosent instantanément, réduits en fragments incandescents. Les 7 survivants se dispersent dans 3 directions différentes, contraignant le tireur à faire un choix stratégique. Il opte pour les cibles les plus hautes, reproduisant la même erreur qu'un autre équipage russe quelques semaines plus tôt. Les drones volant au ras du sol passent sous son angle de tir, indemne. Des soldats russes rejoignent l'affrontement, tirant avec fusils et mitrailleuses. Mais les drones traversent leur champ de vision en moins d'une seconde, trop rapidement pour qu'un soldat humain puisse ajuster sa visée ou corriger sa trajectoire de tir. 4 drones spécialisés plongent ensuite vers les rails derrière le train. Ils déposent des charges thermiques capables de brûler à 2500 degrés Celsius une température si élevée que l'acier des rails fond en quelques secondes, se transformant en coulée, rougeoyant comme une lave artificielle. La voie de retraite du train est désormais brisée. Le Pantsir surchauffe, obligé de cesser le tir pour éviter une panne complète. Pendant 12 secondes, une éternité dans un engagement d'une telle intensité. Aucun système russe ne peut intervenir. Les drones restants en profitent pour foncer, alors que leurs batteries atteignent la zone critique. La fumée dérivant des incendies créés par la thermite obscurcit les capteurs russes, offrant un couvert naturel idéal. En émergeant du rideau de fumée, le train apparaît en haute définition. Numéro de wagon, rayures de rouille, marquage de danger du wagon 22. Chaque détail devient clair. Les câbles optiques atteignent leur longueur maximale et se retirent automatiquement. Les drones basculent en contrôle local, vulnérables au brouillage, mais bien trop proches pour être arrêtés. Le conducteur repère les drones. Il pousse les manettes au-delà de leurs limites mécaniques, cherchant à arracher plus de vitesse. Mais les roues, glissant sur des rails déformés, perdent leur adhérence. Le train ralentit, malgré ses efforts désespérés. Le Pantsir ne peut plus abaisser ses canons suffisamment. Les soldats russes, au dernier poste de défense, tirent toutes les armes disponibles. Même des RPG, mais les drones suivent à la trajectoire exacte de la voie, utilisant le train comme bouclier. Les Russes devraient détruire leurs propres wagons pour espérer les toucher. La batterie de l'un des drones, s'épuise enfin, mais l'élan accumulé suffit. Il continue sa course porté par les lois de la physique. Le premier drone frappe l'attelage reliant la locomotive au wagon de tête. La charge creuse explose en un jet de métal en fusion à près de 3000 mm, découpant l'acier massif comme s'il s'agissait d'une matière malléable. 4 autres drones percutent la colonne de wagons à intervalles parfaits, déchirant conduite de carburant, système de freinage et fragilisant les wagons remplis de munitions. Puis vient le wagon 22. À l'intérieur, plus de 12 tonnes de roquettes thermobariques, déjà chauffées par les vibrations, atteignent leur seuil d'auto-inflammation. L'impact du drone déclenche une réaction en chaîne monstrueuse. La déflagration qui suit est d'une intensité